Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Dieu dans ma famille. La famille fait partie du plan de Dieu. D'ailleurs dans Éphésiens 3,15, il est même dit que toutes les familles tirent leur nom de Dieu. La famille, c'est une idée de Dieu. Quand il a créé l'homme et la femme, il avait une idée en tête. Et il leur a dit, multipliez-vous, portez du fruit, remplissez la terre. C'était son plan et il a un plan pour chacun de nous, mais ce plan est aussi inscrit dans une notion de famille. Dieu est aussi un Dieu d'héritage et de transmission. D'ailleurs, il se présente lui-même à certains moments comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. 3 générations. Il se présente comme un Dieu qui transcende les générations. C'est pour ça aussi que, pour aller à l'encontre de ce plan de Dieu, l'ennemi multiplie les atteintes à la famille au travers des lois contre la famille ou à travers de la banalisation dans notre société des divorces ou de l'avortement. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a un plan de réconciliation en Jésus, on le sait. Et le dernier verset de l'Ancien Testament dit que Dieu enverrait le prophète Élie pour ramener les cœurs des pères à leurs fils et des fils à leurs pères. Et on sait que ça faisait référence à Jean-Baptiste qui préparait l'arrivée de Jésus. Et nous aussi, nous sommes appelés, comme Jean-Baptiste, à préparer le retour de Jésus. Et sur cet esprit d'Élie, avec cet esprit d'Élie, le royaume de Dieu a une caractéristique, c'est que les générations sont réconciliées quand le royaume de Dieu est là. C'est ce que voulait dire ce texte. On voit aussi que le salut et le plan de salut n'est pas qu'individuel, il est aussi familial. On voit par exemple que quand Paul et Silas sortent miraculeusement de prison, leur geôlier se convertit, et ainsi que toute sa famille. Et il est baptisé avec toute sa famille. Le salut est venu au travers d'un homme sur sa famille. Et bien sûr, notre famille peut, pour certains parmi nous, faire référence à des choses qui sont des blessures. Parce que, comme dans toutes les relations humaines, on peut se blesser les uns les autres. Personne n'est parfait. Nos parents ne sont pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Nos enfants ne sont pas parfaits. Nos frères et sœurs ne sont pas parfaits. Et on a tous besoin de travailler à la guérison et au pardon dans nos familles. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle parce que ça fait partie de son royaume. Dieu au centre de nos familles. C'est tellement important. Le premier apprentissage qu'on a de Dieu ne se trouve pas dans des classes, mais quand on est petit, on apprend qui est Dieu au travers de notre famille, volontairement ou non. On apprend aussi qui est Dieu en fonction de comment sont avec nous nos parents. L'attitude qu'ont eu nos parents va nécessairement modeler l'image qu'on a de Dieu. Et bien sûr, nos parents ne sont pas parfaits. Si on a la chance d'avoir des parents chrétiens, on peut se dire qu'on a essayé de voir une image de Dieu au travers eux. Mais si on n'a pas eu cette bonne image, on a souvent des choses à rectifier. Mais pourtant, Dieu nous appelle à le refléter dans nos familles et à apprendre dans nos familles à aimer Dieu et à le connaître. Et je voudrais vous encourager à vivre des temps avec Dieu en famille, à avoir des rendez-vous. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous encourage à commencer. Prenez un temps très simple. Faites-le une fois par semaine si vous ne l'avez jamais fait. Et si vous avez déjà des temps en famille, eh bien, peut-être que ces 21 jours sont l'occasion d'aller un petit peu plus loin et d'intégrer des nouvelles choses, d'intégrer des chants, d'intégrer la parole de Dieu, mais surtout d'être régulier, d'avoir ces rendez-vous en famille. Je m'adresse aussi à ceux qui sont célibataires au milieu de nous. Si vous n'êtes pas célibataire volontairement pour le royaume de Dieu, je prie pour vous et priez pour avoir une famille. Si vous êtes parents, je vous encourage vraiment à prier pour vos enfants, dès maintenant, à proclamer qui ils sont en Dieu et qu'ils marcheront avec Dieu toute leur vie. Commencez à prier pour vos petits-enfants que vous avez, si vous êtes grands-parents, si vous avez cette chance, ou vos petits-enfants à venir, parce que Dieu voit plus loin, son plan est multigénérationnel.
Et puis enfin, je voudrais vous encourager pendant ces 21 jours à amener de la réconciliation, de la guérison avec un membre de votre famille par exemple. Et à faire un pas pour le pardon et à laisser Dieu guérir. Priez que Dieu vous aide aussi à devenir quelqu'un qui transmet le flambeau et qui encourage à marcher sur vos épaules et à aller plus loin que vous. Soyez quelqu'un qui transmet les choses pour Dieu, pour Jésus, apprendre à l'aimer, apprendre à le connaître. Je vais prier pour vous pour terminer. Seigneur, merci pour nos familles. Honore nos parents, honore nos enfants, honore nos frères et sœurs. Seigneur, nous voulons être de ceux qui amènent la guérison et la réconciliation dans nos familles. Bénis ceux qui ont souffert, Seigneur, de choses dans leur famille, d'abus ou d'incompréhension. Qu'il y ait vraiment ta main qui vienne et qui guérisse, Seigneur. Et je te prie que vraiment nos familles reflètent ta gloire et que ta présence y soit manifestée. Que quand on rentre dans nos maisons, Seigneur, on puisse sentir que tu es au centre de nos familles et de nos maisons. Dans le nom de Jésus. Amen.